Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes, plutôt on reste à Vincennes pour débuter le week-end avec un très beau moment qui nous attend ce samedi 13 septembre. Ce sera le critérium des 4 ans. Il n'était pas suffisamment dans celui des 5 ans, ils étaient que 13 du coup. Le critérium des 4 ans sera support de Quintée, quatrième course du programme. L'élite des poulains et pouliches de 4 ans, on a vraiment un très beau plateau avec 18 concurrents au départ, on a fait le plein de partants. C'est pas toujours le cas, donc en tout cas, on a vraiment droit à une épreuve avec, je pense, tout le monde. Je suis pas sûr qu'il en manque. En tout cas, on a vraiment de très bons chevaux au départ. Ce sera prévu aux alentours de 15h15. Alors, bien entendu, qui dit plateau de choix, il faut faire un choix entre les mâles et les femelles qui ont eu des courses préparatoires de chaque côté. J'ai fait confiance à une jument, une pouliche plutôt, le numéro 16, Lisa Josselin. Bah écoutez, c'est la pouliche de classe, je pense vraiment qu'elle est au-dessus des pouliches de sa génération. Maintenant, il faut affronter les mâles. Mais franchement, ce qu'elle a montré lors des courses préparatoires m'a vraiment beaucoup séduit. C'est une pouliche qui est née dans la pourpre, de deux vainqueurs de Prix d'Amérique, Crédit Cash, Bélina Josselin. Elle a montré qu'elle était de ce calibre. En tout cas, elle a remporté les deux courses préparatoires concernant les pouliches. Là, comme j'ai dit, elle affronte les mâles. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'aider dans sa tâche. C'est la première fois, ça peut faire la différence, en tout cas je l'espère, sur ce parcours de 2850 mètres, parce que j'ai pas précisé le parcours, 2008 grande piste, 2850 mètres, je pense vraiment qu'elle est capable d'être sacrée meilleure 4 ans, tout simplement. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Lancier du Goutier. Je l'adore, Lancier du Goutier, c'est un cheval qui a énormément progressé cette année, il s'est hissé parmi les meilleurs de sa génération. Il vient de terminer deuxième de la deuxième course préparatoire battue par Lord du Gers qui l'a pisté tout le parcours. Alors 2008, ça va lui aller comme un gant. C'est un cheval qui a de la dureté, il est capable de tout faire durant le parcours, il est allégé dans sa ferrure, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. Voilà, pour moi, rien à ajouter, il coche à peu près toutes les cases. Il devrait faire sa course et lutter pour les premières places. Pour la victoire, faudra qu'il sorte le grand jeu, mais il est capable logiquement de jouer les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai repris entre guillemets le 17, Lomogel. Je m'attendais vraiment à mieux de sa part dans la course référence. La deuxième pour les mâles, seulement quatrième derrière Lord du Gers et Lancier du Goutier. Maintenant, c'était pas si mal que cela parce qu'il a dû faire les extérieurs. C'était pas forcément si évident. Je pense qu'il va être bien sur ce parcours de 2850 mètres parce que c'est un cheval qui a de la tenue, qui a un gros moteur. Il est déféré des 4 pieds. C'est la deuxième fois de sa carrière que ce sera le cas. La dernière fois, c'était dans la Sulky World Cup. Cet hiver à Vincennes, il avait terminé deuxième de groupe 1 derrière Franck Giot. Donc, excusez du peu, c'est quand même une sacrée ligne. En tout cas, le cheval est sur la montante. Il a 3 courses dans les jambes après une longue absence. Il va encore afficher du mieux et peut-être même il pourra lutter pour la victoire. En tout cas, il faut lui accorder un très large crédit. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 18, pardon, Love Inobello. Love Inobello, je l'aime beaucoup également. Il a remporté le critérium des 3 ans il y a un an de cela. Depuis, il n'a franchi le poteau qu'à une seule reprise, c'était à Caen. Il a souvent été dominé par certains éléments de sa génération. Il reste sur une 6e place dans la dernière course préparatoire. Non, dans la première course préparatoire, il a fait l'impasse sur la deuxième, donc il a de la fraîcheur. Ça peut être un atout, on ne l'a pas revu depuis un mois, 4 semaines. Attention, parce que le fait d'avoir justement fait cette impasse peut jouer en sa faveur. Il déférait des 4 pieds pour la première fois, donc je pense vraiment qu'avec Eric Raffin, il a une belle carte à jouer, d'autant qu'il a maintenant intégré les box de Thierry Duval d'Estaing il y a quelques semaines de cela. Et honnêtement, connaissant l'habileté de son entraîneur, on a en droit de lui voir une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Lord du Gers. Il faut bien le retenir, Lord du Gers. Il vient de remporter la dernière préparatoire. Il avait terminé deuxième de la première préparatoire auparavant. Donc, clairement, il a montré qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Là, il faut quand même signaler qu'ils sont tous prêts. Ils ont le couteau entre les dents. Donc, la dernière fois, il a eu un parcours sur mesure pour battre Lancier du Goutier. Là, il faudra au moins la même chose pour espérer se placer. En plus, Jean-Michel Bazir a logiquement fait son choix et a pris la jument, la pouliche de la fille de Bélina Josselin, Lisa Josselin, mais Lord du Gers, ça lui enlève rien. Peut-être que pour la victoire, ça va être compliqué, mais pour une 3, 4, 5e place, il fait partie des prétendants. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Life Toutel. En même temps, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, Life Toutel? Il n'est jamais sorti du podium cette année. Il a remporté la première course préparatoire, 3e de la seconde épreuve préparatoire pour les mâles.
Voilà, 2008, ça va pas le déranger, il sait tout faire, il aime prendre le train à son compte, il est capable d'imprimer un train sélectif, alors bien entendu, ça peut ne pas suffire pour garder une place sur le podium, mais il vendra chèrement sa peau, et je pense malgré tout qu'il peut terminer 4-5e. Si vraiment il venait y avoir une ou deux défaillances, il peut monter sur le podium, mais avant le coup, je vois plutôt pour une plus petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 5 Love Letter. J'ai beaucoup aimé sa fin de course dans la deuxième préparatoire pour les pouliches. C'est la deuxième pouliche que je retiens dans ma sélection. Et c'est vrai que, honnêtement, elle a longtemps été enfermée le 30 août dernier avant de vraiment très bien finir. Faudra que ça se passe bien parce qu'elle va courir petit bras, elle est déférée des 4 pieds. Si vraiment l'ouverture se fait au moment opportun et qu'il y a beaucoup de rythme, elle est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même accrocher une place à Bellecote. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Little Brown. Écoutez, Little Brown, ce numéro 10, il a montré de bons moyens. C'est vrai que ses fins de course, dans les deux courses préparatoires, étaient assez séduisantes. Alors, il s'est retrouvé un petit peu loin, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais c'est un cheval de qualité malgré tout, même si clairement il est barré par plusieurs chevaux de classe dans cette épreuve, il va faire sa course, et s'il arrive vraiment à se rapprocher comme il faut, ça peut être un outsider très séduisant en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, London, une troisième jument hein, dans ma sélection, même si c'est juste un regret. C'est vrai qu'elle a quand même bien couru dans la dernière course préparatoire, 4ème. Voilà, elle est déférée cette fois-ci des 4 pieds. Elle a remporté un groupe 1, hein, elle a déjà réussi à s'imposer à ce niveau-là. C'était en fin d'hiver dernier, dans le prix FaceTime Bourbon, hein, le prix de sélection. Depuis, c'était moins tranchant, elle n'a pas beaucoup couru malgré tout, et c'est vrai que en étant déférée des 4 pieds, si elle a un parcours moins offensif, elle est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 11, le 17, le 18, le 7, le 8, le 5 et le 10, et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, Lisa Josselin, pour moi, c'est vraiment une priorité. C'est une jument, une pouliche de classe, elle l'a prouvé, et elle devrait logiquement lutter pour la victoire. Le 16, le 11, également Lancier du Goutier, pour moi, c'est une très très bonne base. Et puis le 17, Lombok JL, qui devrait encore courir en amélioration et qui peut, pourquoi pas même, lutter pour la victoire. Donc 16, 11 et 17, mais honnêtement, il va y avoir du spectacle. Ça peut être très surprenant parce que s'il y en a qui font trop d'efforts, ça peut leur coûter. En tout cas, ce seront en tout cas mes 3 préférés. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche, je crois que ce sera du côté de Longchamp. Il y aura également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparlera bien entendu d'ici là. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.